J'ai déjà présenté un book talk sur un livre récent de PIF. Vous savez, PIF Gadget. Et bah, là, je vous présente un livre qui est sorti fin 2024. Donc très récent. Itinéraire d'un chien rouge. Une aventure de PIF par Rich, d'après José Cabrero Arnal. Alors, j'aurais tendance à dire José Cabrero Arnal, parce que il est espagnol, mais concrètement, son prénom, il est écrit avec un accent. Donc, est-ce que lui-même le prononçait José? Du coup, je sais pas. C'est une aventure de PIF qui incarne en fait son créateur, donc José Cabrero Arnal, qui a pris part à la guerre d'Espagne. On a déjà parlé de la guerre d'Espagne aussi. Donc, c'est pas pour qui sonne le glas parce que on n'est pas dans des aventures aussi folles. Mais donc, on a le début de l'histoire où on a Pif, donc Arnal, qui fait des petits personnages. Voilà, donc là, il fait des petites blagues sur Hitler et Mussolini. Après, il va au cinéma. Après, il prend la soupe avec son papa, qui est considéré, donc, qui était un personnage de BD d'Arnal avant de créer PIF. Et donc, on suit cet itinéraire, donc ça se passe pas très bien. Et puis, il se retrouve exilé en France. Quand je dis que ça se passe pas très bien, c'est que d'une, c'est la guerre, et de deux, ils ont perdu. Hein, c'est les fascistes qui ont gagné la guerre d'Espagne. J'ai peut-être juste une petite. Alors, je trouve que c'est bien. Je suis pas sûr que ce soit le PIF à destination des enfants. Parce que déjà, je crois que c'est la première fois que je lis PIF dire un gros mot. Enfin, je veux dire un vrai gros mot, pas un scrogneux ou des fausses onomatopées. Je crois qu'il. Genre, bande de salopards. Voilà. Donc là, on est dans une forme d'authenticité. Mais du coup, pour les enfants, c'est peut-être un peu raide comme vocabulaire. Et même comme histoire. Mais je trouve que c'est plutôt chouette. Le dessin reste quand même relativement enfantin. La grande question que j'ai, c'est que la fin de l'histoire, alors que je trouve assez finement menée, on a Pif qui est recueilli par la famille de Tonton et Tata. Donc là, c'est Pif, c'est plus Arnal. Mais on a quand même Pif qui crée Placide et Museau. Donc ça, c'est Arnal. Même si je crois, ils nous disent pas à quel moment où, ce qu'ils nous disent où c'est créé, je crois pas. Hein, donc dans quel magazine? Non, ça a disparu. Et puis il y a la rencontre avec donc Pif et Hercule, forcément. Voilà. Et puis après on a quelques crayonnés. Alors là, il y avait une très belle couverture qui avait été proposée au départ. En fait, je crois qu'il y a eu plusieurs couvertures et qu'il y a des gens sur, on va dire des lecteurs ou des abonnés, je sais pas, qui ont choisi en ligne. Maintenant, j'ai une grande question, c'est que c'est qui les éditions Vaillant? Donc l'histoire de Pif, c'est que il a remplacé Félix le chat dans le strip quotidien qui était dans le journal de l'Humanité, journal du Parti communiste. Ensuite, il y a eu des BD complètes où il a remplacé Placide et Museau du même Arnal dans le magazine Vaillant, qui était le magazine, on va dire l'organe de presse du Parti communiste français à destination des enfants. Et, et PIF, le magazine tel qu'on peut l'acheter en kiosque, il a été relancé par une entreprise privée gérée par un ancien sarkozyste. J'en avais déjà parlé. Ça me pose des questions. Qui sont les éditions Vaillant? Parce que du coup, ils ressortent des choses qui sont quand même vachement marquées à gauche. Voilà, donc s'il y a des gens qui ont des informations, n'hésitez pas. Itinéraire d'un chien rouge, c'est parce que, faudrait que je retrouve, je crois qu'il est cité à la fin, il y a un documentaire qui était sorti sur Arnal, qui était intitulé Itinéraire d'un crayon rouge. Et non, je trouve pas, je sais pas où c'est, bon, c'est pas grave. Donc le titre vient de là. Et je trouve que le titre est assez rigolo, mais en fait, à la fois ça évoque le titre du documentaire sur Arnal, et à la fois ça replace bien Pif comme étant un héros de la presse communiste. Et du coup, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'est un sarkozyste. Et donc, voilà. Est-ce que les éditions Vaillantes sont en lien avec la société Pif et Hercule, ou donc gérée par Lefebvre, un ancien sarkozyste, ou est-ce qu'elles sont plus en lien avec
le groupe de presse de l'Humanité, qui est toujours plus ou moins quand même très 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 apparenté communiste. J'aimerais bien savoir. Si vous le savez, vous me le dites. Et puis si vous ne savez pas, eh ben, vous vous abonnez et on en refera des vidéos. Pas tout de suite sur la BD, on va faire des bouquins plus sérieux pour l'instant.